Bonjour à tous, j'espère que ma première vidéo vous a été utile et que vous allez bien. Nous allons commencer cette deuxième vidéo par vous parler du produit le plus utilisé, le plus commun, le plus important de la finance islamique, qui est le murabaha. Alors qu'est-ce qu'un murabaha? Le murabaha, c'est le produit, encore une fois, qui va nous concerner quasiment tous. C'est tout simplement, on va prendre un exemple tout simple. Nous avons Adam. Un jeune actif, il veut acheter son appartement qui vaut 200 000 euros. Il s'est mis d'accord avec Inès, qui est la propriétaire actuelle de l'appartement. Ils sont mis d'accord à un prix à 200 000 euros. Sauf que Adam a besoin d'un financement. Pour cela, il va aller voir sa banque islamique pour demander un prêt islamique. La banque islamique va lui proposer le murabaha comme produit pour financer son investissement. Donc, Adam va montrer à la banque islamique l'appartement qu'il souhaite acheter. La banque islamique lui dit « Ok, il n'y a pas de souci, je te file les 200 000 euros. En revanche, tu vas me rembourser 210 000 euros. » Donc, ils se mettent d'accord sur les différentes clauses du contrat. Tout est ok. Donc, la banque islamique va acheter la maison à 200 000 euros. Et la banque islamique va revendre la maison à Adam. Et Adam va lui payer de manière différée les 210 000 euros fixés au départ. Donc, par exemple, sur 10 ans, ça fait une mensualité de 1 750 euros par mois pendant 10 ans. Donc là, on voit que la banque, elle a gagné dans cette opération 10 000 euros. Donc certains diront que ces 10 000 euros, c'est à peu près des intérêts dans la finance conventionnelle, ça équivaut à des intérêts. Sauf que là, ces 10 000 euros, ils sont halal, ils sont licites. On peut les justifier par deux raisons principales qu'on a parlé précédemment dans la première vidéo. On peut justifier 10 000 euros par les actes commerciaux qu'on a pu voir, parce que ici, la banque a acheté, et là, la banque a vendu. Donc c'est un gain, c'est un gain commercial. Donc un sort de travail fourni. Ensuite, deuxième raison, il y a une sorte de prise de responsabilité, même si elle est très limitée dans la réalité dans le temps. C'est qu'entre 1 et 2, la banque possédait l'appartement. Donc il y avait une prise de responsabilité. Donc ici, c'est un travail. Ici, c'est une prise de responsabilité. Donc, le gain de 10 000 euros est bien justifié. On est OK. Ensuite, donc, le murabaha, c'est le produit le plus utilisé de la finance islamique. Si la murabaha n'est pas faisable dans un État, il n'y a pas de banque islamique. C'est simple que ça. Mais pour que la murabaha puisse s'installer, que les banques puissent offrir le murabaha à leurs clients, il faut que le législateur puisse un peu légiférer tout ce qui est taxation. Effectivement, si, imaginons qu'on est dans un pays où il n'y a pas eu de changement, il y aurait deux taxes. Il y aurait des taxes ici, des frais d'enregistrement, frais de notaire, des taxes ici, parce que c'est un acte, un premier acte de vente de biens. Et ensuite ici, on devrait encore avoir des frais d'enregistrement, des frais de notaire, ensuite peut-être la plus-value en plus pour la banque. Donc énormément de taxes. Donc ça coûte beaucoup. Donc dans les pays où la banque islamique s'est développée, c'est où on a pu limiter ces taxes, ces frais d'enregistrement à une seule fois. Ça veut dire que là, en fait, malgré bien qu'on ait ces deux actes commerciaux,
on ne paye qu'une seule fois les frais d'enregistrement, les frais de notaire et les taxes diverses. Donc, dans les pays où la banque islamique s'est développée, par exemple en Angleterre, c'est le cas. En France, on a toujours 2 fois les frais et les taxes, mais si on demande un prêt islamique et qu'on justifie que c'est un prêt islamique, on peut alléger ces frais et ces taxes. Au Maroc, en revanche, là, ils sont en train d'étudier pour encore supprimer cette double stamp duty, parce que le fait d'avoir une fois être taxé ici, une deuxième fois taxé ici, ça s'appelle tout simplement la double stamp duty, ou double taxation en français. Et donc, pour laisser place à la murabaha, il faut légiférer sur ça, et on a laissé qu'une. Voilà. Comme ça, ainsi, la banque peut tout simplement prêter de l'argent, 200 000 euros, à hauteur que le client lui rembourse que 210 000 euros, ce qui est assez léger. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et donc là on a parlé du murabaha, c'est le produit le plus simple, le plus utilisé. On voit juste de par sa structure que c'est un produit très très simple. Et donc par la suite on va commencer à entrer en détail dans les différents produits et en détail dans la finance islamique. D'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis là et ça me ferait plaisir d'y répondre. Et donc voilà, à bientôt. Salut!